déjà là. La promotion est déjà là. L'enfant est déjà là. Le voyage est déjà là. Dieu a déjà tout prévu. Ça est déjà là pour 2027. La gloire est déjà là. Alléluia. Mais Dieu nous demande seulement une seule chose à nous. Une seule chose. Le verset 40. Il dit, si on a cette chose-là, on va voir la gloire de 2027. On va expérimenter sa gloire en 2027. Alléluia. Et cette chose-là, c'est 3 petites lettres. F-O-I. On lit ça comment? Foi, la foi. La foi, c'est tout. C'est pas beaucoup, c'est 3 lettres seulement. F-O et puis I. Alléluia. Il dit, si on a ça, si tu as ça, il n'y a pas une porte qui peut te rester fermée. Si tu as cette foi-là, il n'y a pas un endroit où tu n'auras pas accès. Si tu as ça, lui, il va te révéler sa gloire dans toutes ses facettes. Alléluia. Donc, 2027, la grâce est déjà disponible. La bénédiction de Dieu est là. Je t'ai dit, si tu crois, tu feras ma gloire. Si tu crois, tu auras le succès. Si tu crois, tu auras le travail. Si tu crois, tu auras l'abondance, la bénédiction. Si tu crois. Alléluia. Donc, notre responsabilité à nous, c'est de croire, c'est tout. Sinon, Dieu a déjà tout fait. La grâce est disponible. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu est là. Parce que Éphésiens 1, le verset, le 3 dit, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc on est déjà béni. Alléluia. Si Christ est là, si Christ existe, c'est qu'on est déjà béni. Dites, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit bien toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc la bénédiction est là, elle est disponible. Elle est dans une banque qu'on appelle Christ. Notre responsabilité maintenant à nous, c'est d'aller prendre cette bénédiction-là qui est en Christ, mais qui est dans les lieux célestes, qui est spirituelle. Donc cette année, on va aller prendre ça. On va aller prendre notre bénédiction. Alléluia. Donc il s'agit, la foi, c'est le fait d'aller prendre, c'est la capacité de pouvoir saisir la bénédiction qui est spirituelle là, pour la transférer dans ton monde à toi, dans ton monde physique. C'est ça la foi. Parce que la grâce est là. Maintenant, ta foi va te permettre d'aller prendre cette bénédiction là qui est dans l'invisible pour la convertir dans le monde physique. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, je dirais quelque part, la foi, c'est une piste d'atterrissage. Une piste d'atterrissage des réalités célestes dans les réalités terrestres. La foi, c'est un pont entre le monde invisible et le monde physique. C'est un pont par lequel on a accès à la bénédiction que Dieu nous a déjà accordée en Christ. La foi. La foi, c'est la main par laquelle on prend les choses de Dieu pour nous les approprier. C'est une main à travers laquelle on saisit la grâce, la bénédiction de Dieu. Si tu n'as pas cette main-là, la grâce est là, mais tu ne peux pas la saisir. Et cette main-là s'appelle la foi. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Donc cette année-là, chacun doit saisir sa grâce. Chacun doit se lever pour prendre la main de sa foi pour convertir la grâce qu'il a déjà dans sa vie quotidienne. C'est très important. La foi. Ça nous permet d'avoir accès aux réalités insaisissables. Ça nous permet d'avoir accès au surnaturel. La foi permet à un individu qui est limité d'avoir accès à l'illimité. La foi permet à quelqu'un qui est dans une situation d'impossibilité d'entrer dans la possibilité de Dieu. Alléluia. Donc cette année, toute chose doit être possible par ta foi.
Dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras ma gloire, tu feras ma bénédiction. Si tu crois, nous avons besoin de croire. Et croire dont je vous parle là, ce n'est pas savoir que Jésus est né de la Vierge Marie. Ça, c'est aussi une autre forme de foi. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Parce que le diable aussi croit. Le diable, peut-être même le diable croit en Jésus même plus que toi. Alléluia. Alléluia. La foi, cette année, c'est une année de miracle, une année de surnaturel, une année d'opération divine, une année de grâce, une année de succès. Le Seigneur veut nous donner ce petit mot-là comme une clé d'activation, la foi. Donc, la foi a un fondement, le fondement de la foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir dans tout ce chapitre-là, les héros, on parle des héros de la foi. On fait la liste des premières personnes qui ont eu la foi. Hébreux chapitre 11 fait la liste par les héros de la foi. Et c'est là-bas qu'au premier verset, l'auteur des Hébreux définit même la foi. Mais dans la suite, là, on voit à partir du verset 2, il nous montre les héros, les pionniers de la foi. À commencer par Abel. Après Abel, il parle d'Enoch. Après Enoch, il parle de Noé. C'est ça? Après Noé, on arrive à Abraham. D'Abraham, ainsi de suite. On a parlé des rois, des juges, des prophètes, ainsi de suite. Toutes ces personnes-là ont triomphé par le moyen de la foi. Abel a triomphé par le moyen de la foi. Abraham par le moyen de la foi. Noé par le moyen de la foi. Et tous, Daniel, la Vierge Marie, même dans le Nouveau Testament, il y a des héros de la foi. Tous ont triomphé des situations par le moyen de la foi. Et Hébreux chapitre 11, c'est vrai que ça finit au verset 40. Mais Hébreux chapitre 11 n'est pas achevé. Alléluia. Chapitre 11, verset 1 à 40. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais le verset 40 là n'est pas le dernier verset de Hébreux chapitre 11. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas le dernier verset? Parce que toi aussi, on doit inscrire ton nom sur la liste des héros de la foi. Là. Alléluia. Je dis on doit t'inscrire ici aussi. Parce que la démonstration que tu vas faire de ta foi, tellement ça va étonner les gens, on va inscrire ton nom sur Hébreux chapitre 11. On saura qu'à Saint-Auguste ici, une sœur a eu la foi, voilà comment Dieu l'a béni. Et tu seras comme un modèle. Quand on va prêcher, on va te prendre un modèle. Donc tu seras dans le livre de Hébreux chapitre 11. Tu n'as pas dit Amen. Parce que peut-être que tu ne crois même pas. Alléluia. On parle de la foi. Alléluia. Tu avais levé déjà ta main, donc il faut me dire Amen. C'est le frère là, lui seul qui n'a pas levé sa main. Mais je sais qu'il a la foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on lit là, Hébreux chapitre 11, on parle d'une personne. On parle d'Abraham comme le père de la foi. Je suis en train de nous donner donc le fondement de notre foi. Sur quoi est fondée notre foi? Ça commence par Abraham. Abraham n'a pas été le premier à avoir la foi. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, là, on commence par Abel. Mais pourquoi on ne dit pas qu'Abel est le père de la foi? Puisque c'est celui que ça commence. Avant Abraham, il y a eu des gens qui ont eu la foi. Après Abraham, il y a eu des gens qui ont eu la foi. Beaucoup ont eu la foi après Abraham. Et des gens continuent d'avoir la foi. Mais pourquoi c'est à Abraham qu'on a dit qu'il est le père de la foi? Pourquoi Abraham est le père de la foi? C'est à partir de là qu'on peut fonder notre foi, nous aussi.
Parce que la foi là, ce n'est pas quelque chose de virtuel. La foi est concentrée et centrée sur quelqu'un. Quelle est la révélation qu'Abraham a eue pour qu'on dise qu'il est le père de la foi? Et c'est ce modèle-là que nous aussi, on doit avoir. Abraham est le père de la foi. Dieu a rencontré Abraham en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, les 3 premiers versets, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père et va dans l'inconnu. Dans un autre territoire que tu ne connais même pas. Mais là-bas, mon Dieu, je vais te bénir. Abraham ne savait pas où il devait aller. Il n'avait jamais entendu Dieu lui parler. Il avait déjà vécu 75 ans dans son village et puis un bon matin, une voix invisible lui dit, il faut quitter ton village, va quelque part d'autre. Dans l'inconnu. Et mon Dieu là-bas, je vais te bénir. Et sans hésiter, Abraham se lève, il prend sa femme, il prend tout ce qu'il avait, ses biens, et il se lève, il s'en va. Il abandonne toute sa parenté. Ça, c'est la foi. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ce pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi. Ce n'est pas parce qu'il a quitté sa famille en obéissant à Dieu. C'est la foi aussi. Mais ça ne fait pas de lui le père de la foi. Alléluia. Après ça, qu'est-ce qu'Abraham a fait encore? On connaît tous l'histoire d'Abraham. Après chapitre 12. Abraham arriva au chapitre 13. Il s'est séparé avec son fils, Lot, son neveu Lot. Après, on arrive au chapitre 14. On a eu l'histoire de. Il s'est battu avec 5 rois, tout ça, il a triomphé, tout ça. Il a même payé la dîme. En Genèse 14, à Melchisédek. Il était le premier à payer la dîme, sans même que la loi de la dîme ne soit instituée. Mais ce n'est pas par là qu'on dit Abraham est le père de la foi. Bien qu'il a eu la foi là, en posant ses actes. Alléluia. Abraham avait besoin d'un enfant. Abraham a prié pendant 25 ans. Et finalement, Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Après avoir rencontré des anges, Genèse chapitre 18, Abraham a reçu des anges. Il a offert l'hospitalité, tout ça. C'était aussi une marque de foi. Et on a prophétisé sur Abraham. À cause de cette foi, on lui a dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Alléluia. En ce moment, Abraham était à sa 24e année de prière pour avoir un enfant. Et il a posé un acte prophétique. Et ça a ouvert les portes de son enfantement. Et il a eu un enfant. Mais ça, c'est aussi la foi. Mais ce n'est pas ça, ce pourquoi on dit Abraham est le père de la foi. Même si là, c'est la foi aussi. Mais pourquoi on dit Abraham est le père de la foi? Alléluia. Voilà un gars qui s'en va prendre la servante, il enseigne sa servante, elle fait un enfant, et puis un gars comme ça, on dit qu'il est le père de la foi. Alléluia. Ils arrivent quelque part en Égypte, il s'en va mentir, il dit que sa femme et sa soeur, dans le mensonge, on dit Abraham, il est le père de la foi. Acclamez Abraham, il est le père de la foi. Dans le mensonge là. Et puis tu acclames vraiment. Alléluia. Comme un gars comme ça, il fait chat noir sur sa servante. On dit qu'il est le père de la foi. Toi qui ne fais pas chat noir, on dit qu'il n'est pas père de la foi. Alléluia. Genèse chapitre 22. On arrive à Genèse chapitre 22. Le fils unique que Abraham a eu, le fils de l'alliance, puisqu'il y avait déjà Ismaël, Dieu parle à Abraham. Genèse chapitre 22. Dieu dit à Abraham, Abraham. Abraham dit oui. Il dit, il faut sacrifier ton fils unique. Abraham demande quel fils? Il dit Isaac. Alléluia. C'est lui que tu aimes là. Il faut l'offrir en sacrifice pour moi. Pour moi Dieu. Et Abraham, il se lève un matin, il prend son fils Isaac, sans même consulter Sarah.
sa femme, il prend l'un de ses serviteurs, il prend tout ce qu'il fallait pour le sacrifice et il se met en route. Il marche 3 jours. Pendant 3 jours, ils sont en chemin. Et après 3 jours, Dieu lui montre l'endroit, la montagne où on doit sacrifier Isaac. Et il dit aux 2 serviteurs, vous 2, restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons sur la montagne, on va adorer. Et puis on va revenir vous trouver ici. Et Abraham prend le bois, il met ça sur Isaac. Il y avait le couteau, il y avait le feu. Chemin faisant, le petit Isaac, il pose une question fondamentale à son papa, Isaac. Mais il dit, papa, on s'en va faire adoration. Il y a le feu qui est là, il y a le couteau qui est là, il y a le bois qui est là, mais il manque quelque chose. Son papa, il manque quoi? Il manque, mais où est l'agneau là? Où est l'agneau pour l'Holocauste? On dirait que l'enfant même a commencé à douter de son papa. Parce que de toute façon, on s'en va là, c'est suspect. Il faut me dire ici en même temps. Où est l'agneau pour le sacrifice? Père Joie, son papa dit, Dieu pourvoira, Dieu va s'en charger. Il ne faut pas t'inquiéter. Quand Isaac regarde pour toi là aussi, ça brille comme ça. Il dit, Dieu va s'en charger, il ne faut pas t'inquiéter. Et ils arrivent sur la montagne là-bas. Il fait le bois, tout ça, l'autel, où on va faire l'Holocauste. Et puis il se met à attacher son fils, Isaac. Il l'attache, il le met sur le bois de l'autel là. Il peut prendre maintenant la main pour prendre le couteau, pour égorger son propre fils. Et c'est pendant qu'il était en train de prendre la main pour prendre le couteau et achever son fils, égorger son fils, offrir son fils en sacrifice à Dieu, c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Par l'ange. L'ange appelle Abraham. Abraham, ne fais pas du mal, ne tends pas la main, le couteau sur ton fils. Aujourd'hui, je sais que tu aimes Dieu. Parce que tu n'as pas refusé d'offrir ton fils, celui que tu aimes là, en sacrifice pour Dieu. Aujourd'hui, je sais. Alléluia. Et il dit Abraham, regarde là-bas. Abraham regarde, il voit un bélier qui était dans le buisson. Et il prend le bélier. Et il va faire une substitution. À la place du bélier, à la place d'Isaac, Abraham va immoler le bélier. Alléluia. Et Isaac va revenir à la vie. Donc Isaac est passé de la mort à la vie. Isaac a été sacrifié. Et la Bible dit ça, c'est une préfiguration. C'est une préfiguration. Maintenant, je me pose la question. Comment Dieu dit à Abraham que c'est par ton fils Isaac que moi, Dieu, je vais te donner une descendance? Il n'a pas dit par Ismaël, il dit par ton fils unique là, ton fils Isaac, c'est par lui que tu auras une descendance. Mais comment le même Dieu qui dit à Abraham, par Isaac tu auras une descendance, comment le même Dieu dit à Abraham, va sacrifier, va tuer cet enfant? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Toi tu me dis que mon enfant Isaac là, c'est lui qui va me donner une progéniture, des petits-fils, une multitude d'enfants. Maintenant, en même temps aussi, tu me dis d'aller l'égorger. Maintenant, s'il meurt, les enfants vont venir comment? Les enfants vont naître comment? De quelqu'un qui est mort, un cadavre. C'est comme si Dieu est en train de se dire là. Parce que dès que Isaac meurt, la parole de Dieu là est annulée. Si Isaac meurt, c'est fini. La parole que Dieu a dit, il va avoir une descendance de Isaac, ça a annulé. Puisqu'on va l'enterrer, puis c'est fini. D'ailleurs, il va brûler sur le feu, puis cet holocauste là, ça doit être consumé intégralement. Le sacrifice doit être totalement brûlé. Donc on a brûlé Isaac. L'enfant va venir comment? Alléluia. On va voir la réponse en Hébreux chapitre 11, où on parle des héros de la foi. Allons là-bas.
Quelqu'un va pas nous aider à lire ça.